Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les sportifs, on est parti pour un reportage où on a suivi donc Martin Desmith sur les demi-finales de cross-country à Hobby dans le nord de la France et lors des championnats de France de cross-country qui se sont déroulés cette année 2025 à Challans. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Martin, il a un record en 7 minutes 55 sur 3000 mètres indoor, il a fait 13 minutes 32 sur 5000 mètres en 2024. Et ensuite un record sur 10 km en 28 minutes 52. Donc comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo vous allez suivre Martin lors des demi-finales de France de cross-country à Hobby et lors des finales de cross-country, donc les championnats de France de cross à Challans 2025. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like comme sur cette vidéo. Bon visionnage. Alors on est à Hobby aujourd'hui pour les demi-finales de cross entre guillemets les régionaux ici à Hobby. Hier du coup j'ai couru un 3000 en 7,57 à Metz. Et aujourd'hui je suis là du coup pour le club, les coureurs du Cato du coup, avec objectif en équipe de gagner et de se qualifier aux France pour viser la gagne et puis voilà quoi. Ouais, on a une bonne équipe, les gars ils ont fini champion de France l'année dernière sur le cross-court en équipe, donc il y a Quentin Tison, tu vois, Cyril Mersman, Pierre-Louis Détourbe et moi on est 4. Donc ouais, non, c'est une bonne équipe et puis le but aujourd'hui si je te dis retour sur les crosses déjà, après 3 ans sans cross, faudra se remettre dans le bain on va dire, mais bon j'ai les cannes fatigué un peu mais je m'attendais à pire donc aujourd'hui ça va être aller devant et si je peux gagner la gagne quoi. 4 km 100 la course et du coup on a 2 moyennes boucles. Le parcours il a l'air mi-roulant, mi-montant. Là on a une bonne cote sur la gauche là mais pareil c'est un peu gras donc là j'ai mis des pointes de 12 et je te dis l'objectif c'est de, je pense que je vais démarrer tête de course, peut-être pas devant mais derrière et dernier kilo voire dernier 2000 essayer de mettre une boîte pour gagner, hein. On est là pour ça donc voilà quoi. Alors déjà j'ai pris un départ mon gars, je pense à la vidéo, je sais pas si tu l'as prise, mais tu vas voir que je me suis fait déchirer, genre j'ai démarré, il y avait genre une grosse vague devant moi. Du coup j'ai remis une boîte dans le virage, justement le virage qui est juste là, je réussis à repasser un ou deux je crois. Premier passage ça a été, mais deuxième passage en fait je l'ai vraiment eu dur au deuxième tour. Deuxième tour j'ai vraiment eu coup de barre tu vois, et puis mal dans le bas du dos et les jambes chargées, hein. C'est sûr qu'en ayant fait 3 heures aller, 3 heures retour hier, plus un 3000 en plus à 2 secondes de mon record donc non franchement je suis satisfait de l'enchaînement, après de la compète d'aujourd'hui pas forcément, mais bon c'est en faisant des courses comme ça qu'on apprend pour l'avenir, c'est pas les championnats du monde aujourd'hui donc il y en aura d'autres et comme tu l'as dit avant c'est la prépa avant tout et je pense que les crosses là ça faisait 3 ans sans cross et le fait de revenir là sans prépa je vois que j'ai du travail mais ça pourra être prometteur pour vraiment cet été sur 5000 j'espère. Allez Martin, allez. Bon bah 9ème place sur le cross-court cet après-midi. Bon c'était dur, hein, l'enchaînement 3000 cross-court c'est pas un truc que je conseille à tout le monde. Mais non ouais c'était dur, après sur le coup j'étais un peu déçu mais bon quand tu vois l'enchaînement, je m'attendais pas à gagner la course, c'était un peu trop ambitieux d'avoir cette optique-là. Après quand tu prends le départ d'une course, tu veux toujours bien faire. Après là je fais 9ème, c'est pas une place non plus si dégueulasse que ça. C'était pas l'objectif les crosses cette année, il y aura encore les France, donc là il faudra assurer pour l'équipe. Là en équipe on gagne, donc ça c'est cool. Mais aux France, il faut vraiment chercher un objectif. Allez, aux France si je peux faire un top 20, un top 25, ça me ferait plaisir. Après le but là c'est vraiment les élites qui vont arriver dans 2 semaines. Donc là on repart sur un cycle d'entraînement d'une semaine avec Simon où on va faire déjà là 2 jours de footing avec un seuil mercredi et samedi peut-être une petite spé sur piste. Et après le but ça va être les élites d'aller chercher un chrono parce que je pense qu'aux élites ça va courir donc je pense un chrono aux élites. Ouais. 2 semaines après les demi-finales de cross-country à Hobby, Martin était aligné sur 3000 mètres lors des championnats de France élite sur piste indoor. Il a terminé donc à la 6ème place en 8 minutes 02.
Et là donc on se retrouve une semaine après ces championnats de France élite lors des championnats de France de cross-country à Challans 2025. On est bien arrivé après le train ce matin, on est parti à 9h38 de base, sauf qu'on a décollé à 10h de la gare de l'île Flandre. Après on a eu un bus d'une heure, on est arrivé il y a une petite demi-heure, une heure sur le parcours, on l'a repéré. Franchement le parcours c'est un billard donc ça va être cool pour demain. Moi ça me convient, moi qui suis pistard ça me convient totalement. Donc franchement je suis vraiment content d'être là. Les crosses n'étaient pas l'objectif de cet hiver, mais avec le coach on s'est dit on va prendre du plaisir comme d'habitude. Et du coup pareil pour l'équipe, demain on va aller chercher la médaille et pourquoi pas le podium ou médaille. La médaille c'est l'objectif, mais le podium nous ferait plaisir aussi. Et là du coup on a récupéré le dossard et le bracelet. Et puis voilà quoi, là on va rentrer au gîte, on va aller faire le petit footing et les lignes et après un gros dodo et demain à la course quoi. Bon Martin. Ouais. Alors, on en fait quoi là? Là du coup on a 6 km au menu et après 8 fois 100 mètres tranquillou pour dérouler et pour bien se préparer pour demain. Là on est du coup à une demi-heure du coucher du soleil, oui, mais aussi du parcours du cross. On a un petit gîte avec l'équipe qui est pas mal. Et là on est bien, là il y a un beau petit tour en vrai. Coucher de soleil là sur la gauche. Ouais, coucher de soleil sur la gauche, magnifique. Et là avec Nico on s'amuse, on parle, on rigole. Ça sert à quoi de faire une veille de course? Veille de course, ça sert à décharger les jambes du voyage. Parce que mine de rien on a quand même fait pratiquement 7 heures de voyage. Donc ça sert déjà à ça. Et pareil, se mettre en jambes pour demain. Donc en vrai les 6 km c'est vraiment, je te dis, pour décharger les jambes. Et les lignes droites pour s'activer. Et pareil avant les lignes droites, bien évidemment l'échauffement. Avec talons fesses, lever de genoux, griffé. Et pas mal de mobilité tranquillou quoi. On a fini les 6 km là. Là on s'est posé près d'une petite route là pour faire la ligne droite. Souvent ce que j'aime bien faire c'est faire un peu d'étirement tranquillou sans vraiment tirer sur les muscles. Histoire de décharger un peu les cannes. Et après on fait des gammes tranquillou quoi. Cette saison j'ai pas eu une prépa hivernale vraiment optimale, mais je te dis c'est des cartouches que j'ai pas grillées pour cet été. Donc ouais c'est bien de le voir comme ça. Ouais, en vrai confiant gros. Puis la saison hivernale tu vois c'est pas une saison où faut vraiment tout miser dessus. Pour moi c'est un truc qui te prépare pour la saison d'été. Et la saison hivernale elle permet aussi de te jauger et de voir aussi de mettre en place des choses. Moi avec Simon c'est le premier hiver qu'on a passé ensemble. On a vu sur certains points qu'il y avait encore des choses à travailler. Quand je dis sur le footing, l'athlète faut pas se prendre la tête. Faut juste être comment dire, rigoureux. Et on aura toujours des coups de mou. Tu vois, t'as des athlètes gros. Je connais aucun athlète qui a pas de coups de mou. Après malheureusement tu vois les réseaux, t'as jamais cette image-là. T'as jamais le mauvais côté des choses. Quand t'es mal tu vas jamais le dire sur les réseaux. Ça c'est pareil, pour moi c'est nouveau. Tu vois. À l'époque je me disais pourquoi moi je suis pas bien, pourquoi moi je me sens faible et les mecs ils font des séances de fou. Et ça pareil, Simon il m'a dit mais arrête d'être focus sur les réseaux c'est qu'une facette du haut niveau. Et ce qu'il faut justement c'est quand t'es fatigué, c'est là où le travail il bosse. Te motiver à dire ouais j'y vais, ouais je mets mes baskets, j'ouvre la porte et je vais m'entraîner, c'est là où ça fait le taf. Après bien évidemment en écoutant son corps, parce qu'écouter son corps c'est important aussi. Quand tu sens que t'es l'ischio qui te tire comme jamais, tu vas pas aller taper 8 fois 1000 en 2,50. Mais c'est être confiant aussi avec le coach. Après l'aspect mental c'est pareil, mon préparateur mental Sylvain Cousin, qui est pas mal connu sur l'île, m'a beaucoup aiguillé sur ces points-là, dans le sens où il faut avoir des projets, il faut pas penser que athlète tout le temps. C'est avoir des projets, se fixer d'autres trucs, tu vas apprendre des choses. C'est pareil, apprendre des choses c'est important, parce que quand tu te lèves le matin, tu vas courir, tu fais une sieste, tu vas courir, ça dure un temps, tu vois, tu peux le faire, mais pour moi c'est pas. Après c'est mon opinion, tout le monde est différent. Il y a peut-être des gens qui vont te dire ouais moi c'est ma vie qui me convient comme ça. C'était l'instant psychologique. Et bon, fallait en parler, c'est important, tu vois, pour les gens qui ont des doutes et tout. Souvent on prend des pincettes. Pour les gens qui ont des doutes, tu vois, au moins faut dire qu'on est humain et que chaque humain a des doutes. Hein. À tout niveau et même dans chaque domaine. Dans chaque domaine, tout le monde a des doutes quoi. Donc non, ça fait avancer. Par contre, ouais, j'ai une moustache qui me frôle le menton. Ah nickel. Bon bah là on a fini, on va aller manger
une bonne petite crêpe ou des pâtes. Je pense plus des pâtes moi. Mais non, ça fait du bien, ça fait prendre l'air et les voyants sont ouverts pour demain, donc pas comme la coupe de cheveux. Mais non, les voyants sont ouverts pour demain et demain max de plaisir. Et en équipe, podium ou médaille. Bisous, bonne nuit. Comment tu te sens ce matin? Eh ben écoute, je me sens bien. Ce matin, on s'est levé à 8h30. On a pris un petit déjeuner avec l'équipe, donc c'était cool. On a bien rigolé. Les conditions, elles sont pas mal aujourd'hui. Il y a du soleil, juste un peu de vent. Donc sur le parcours, faudra s'abriter. Et puis voilà quoi. Hâte de prendre le départ et hâte de prendre du plaisir surtout, parce que je pense que c'est l'essentiel. Je suis rarement vraiment stressé avant les compètes. Après, bien évidemment, tu vois, avant le coup de pétard, souvent t'as un peu la montée d'adrénaline qui arrive. Mais non, je suis pas stressé. J'ai juste hâte, comme je t'ai dit, de prendre du plaisir et donner le maximum pour l'équipe. Et chaque place va compter, donc il faudra vraiment s'arracher du début à la fin pour aller avoir le maximum de points. Bah là, du coup, on a fini les affaires parce qu'on doit rendre le gîte à 11h30. Et après ça, on va se préparer tranquillement. On va prendre encore un petit truc à manger, une petite banane ou un truc comme ça pour avoir l'estomac pas vide, parce que quand tu cours à 14h30, c'est des fois compliqué de manger. Tu vois, faut pas manger trop tôt ni manger trop. Faut trouver juste au milieu. Ouais, faut trouver juste au milieu. Mais non, du coup, petite collation après, rangement des affaires et après on va se mettre en route pour le cross quoi. Charles Blangis, hein, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je m'occupe du club de l'association des coureurs de fond du Cateau. On essaye d'être dans un esprit familial, avec beaucoup d'échanges, etc. Bon, pour que les athlètes se sentent le mieux possible, sans forcément leur donner des objectifs, à part un objectif de champion de France. Mais voilà, donc avec des résultats qui sont quand même, je dirais quand même fantastiques pour un petit club comme nous sommes, hein, puisqu'on a eu plusieurs titres de champion de France, que ce soit en cross, que ce soit en 10 km sur route, ou alors sur les 5 km sur route. Alors moi je le sens bien, parce que je ne vais pas courir, donc je le sens bien, je serai là pour encourager. Principalement, je pense que c'est vraiment un parcours fait pour les pistards, un peu, contrairement aux inters qu'on a eu précédemment, où là c'était vraiment du parcours de cross. Donc je pense que l'équipe ayant vraiment des bonnes bases au niveau des pistes, hein, ce sont des pistards hein, pour la plupart, enfin pour tous d'ailleurs. Donc je pense que normalement il y a un podium qui devrait être là. Allez, Vent. je pensais que tu allais faire une transition. Allez, bientôt. Allez Martin. Let's go. Pour l'équipe. Allez Martin, allez. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo donc qui retrace les demi-finales de France de cross-country à Hobby et les championnats de France de cross-country à Challans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.
Et aussi allez voir le site de notre centre, la NTV Training Center, donc un centre situé entre Fort-Romeu et le lac de Matmal à 1600 mètres d'altitude dans la commune de Montlouis. Donc si vous voulez faire un stage en altitude, n'hésitez pas à aller voir le lien en description. On propose des prix accessibles dans le but de démocratiser l'entraînement en altitude.